Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour la deuxième partie des nouveaux jeux arrivés dans ma cartothèque. Et oui, ce n'est pas fini, voilà. Alors il y en a aujourd'hui 4 et je vais commencer tout de suite par le premier qui est celui-ci que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps. L'oracle de nos messagers, les phares du Finistère. Quand j'ai fait la présentation, j'avais quand même parcouru l'oracle, j'avais parcouru pas mal de choses. Et aussi avec ce que je me souvenais de ce que j'avais appris, parce que les phares, c'est quelque chose de passionnant pour moi depuis très longtemps. Et le fait comment dire, au fur et à mesure de l'utilisation de cet oracle, ça m'a donné envie d'aller me replonger vraiment dans ces histoires de construction de phares, ces histoires de gardiens de phares aussi. Et voilà, j'ai retrouvé avec plaisir toutes ces histoires. Il y en avait que je connaissais pas aussi, on en apprend toujours, hein. Et voilà, donc c'est vraiment un oracle qui me tient à cœur, voilà, parce que l'auteur qui est Christelle Massot est vraiment une personne hyper gentille. Donc elle est basée dans le Finistère et elle est hypnothérapeute et elle est maître Reiki aussi, voilà, ericksonienne exactement. Donc elle a un cabinet dans le Finistère et voilà, j'ai trouvé que c'était un oracle plein de poésie et puis comment dire, on se sent enveloppé quelque part par les messages. Donc voilà, on a une tote box, hein, je vous avais montré. Voilà, une petite carte de présentation. On a un petit livret où nous sont un petit peu dévoilés les secrets de la conception de cet oracle-là. On n'a pas de message des cartes dans le livret. Voilà, c'est vraiment à nous de prendre le message qu'il y a sur la carte et de le laisser infuser en nous, tout simplement. Voilà, mais ce qui m'a replongé dans l'envie d'en apprendre encore plus sur ces phares, c'est voilà, le fait de me tirer une carte tous les jours. J'ai eu envie d'apprendre sur l'histoire du phare en question. Voilà, même s'il y en a où je connaissais à peu près l'histoire, le fait de me replonger dedans m'a vraiment fait plaisir, m'a replongé dans quelque chose de passionnant aussi pour moi. Et voilà. Et puis les petits messages sur les cartes, ils sont super beaux. On a des phases de la lune aussi. On a une très bonne qualité de cartes. Elles sont souples, mais elles sont solides. Voilà, l'île aux moutons, Saint-Mathieu, le Porcic, le coq, Tévénec. Alors, Tévénec, j'ai eu envie de m'y attarder vraiment parce que déjà, c'est une carte qui est revenue plusieurs fois. Donc, si on lit le message, si le passé te hante, ouvre le dialogue avec ton enfant intérieur. Il est d'une richesse incomparable, tout est là. Déjà, le message, il résonnait beaucoup. Et ça m'a donné envie d'en savoir plus sur ce phare. Et c'est vraiment passionnant. Je vous invite, si ça vous intéresse, à aller voir la vidéo. Il y en a plein, hein. Mais c'est celle que j'ai le plus aimée, en tout cas pour l'instant, sur la chaîne de Mamie Twink. Peut-être que vous connaissez, qui fait des vidéos un petit peu sur l'histoire de lieux, qui fait des explorations un peu finalement. Et ils ont fait une vidéo sur ce phare. Et c'était passionnant, en fait, hein, tout simplement, d'en savoir plus de cette maison qui a été construite sur un rocher en tant que phare. Mais voilà, on en apprend pas mal aussi, parce que c'est un phare qui est réputé hanté, puisque Tévénec, en fait, c'est le nom du rocher sur lequel a été construit le phare. Et il est réputé hanté parce qu'il y a énormément de gardiens qui n'ont pas tenu le coup, déjà parce qu'ils étaient envoyés seuls ici, donc on est quand même en pleine mer, là, hein. Seul en tant que gardien, et il y en a beaucoup qui entendaient des voix, voilà, parce qu'il y a énormément de naufrages avant que le phare soit construit autour de Tévénec. Et donc il y avait un peu un folklore comme ça, qui était quand même assez très ancré. Et je trouve ça, voilà, j'ai trouvé ça super intéressant.
Il y a aussi il y a une famille hein, qui a tenu très longtemps. Il y a un gardien qui est resté 15 ans, je crois, sur le phare. Enfin voilà, il y a quand même aussi des choses un peu moins subtiles, on va dire, mais il y en a aussi du subtil. Et voilà, j'ai trouvé ça passionnant de regarder ces vidéos sur ce phare. Voilà la lande, la perdrix, la vieille aussi, hein, c'est un phare que j'aime beaucoup. L'île de Sein aussi, j'aime beaucoup. Armen, donc celui-là, c'est vraiment celui-là qui m'a toujours intéressée. Ça fait ouais, 15-20 ans, je ne sais plus exactement quand, mais ça fait très longtemps qui m'interpelle. Et je me souviens que ça m'est revenu après d'avoir fait la présentation de l'oracle. J'étais tombée sur YouTube, sur une vidéo d'un des gardiens de ce phare, qui s'appelle Jean-Pierre Abraham. Et il avait écrit un bouquin sur ce phare, sur sa vie sur ce phare. Et je trouvais son histoire assez incroyable avec ce phare, puisque pendant son service militaire, il est passé en bateau pas loin d'Armen, mais assez loin quand même pour pas être tout près, mais il le voyait. Et il s'est dit, c'est là que je veux aller, parce que il sentait que c'était l'endroit où il allait pouvoir être lui-même, détaché de toute, comment dire, de toute impact extérieur, en fait, tout simplement. Même s'il y avait un autre gardien avec lui, il n'était pas tout seul, mais quand même, j'ai trouvé que c'était incroyable cette histoire, en fait, vraiment. Et voilà, donc ce phare-là, c'est vraiment quelque chose pour moi de très sentimental. Je ne l'ai jamais vu. J'y suis, enfin, en vrai, je veux dire, hein, on ne peut pas le visiter, hein, mais je sais qu'il existe des excursions pour aller le voir. Je ne l'ai jamais fait. Voilà, ça viendra peut-être un jour, du coup. Hein. Les pierres noires, Kermorvan. Je ne vais pas tous vous les montrer, sinon je refais la review, mais la jument aussi, c'est hyper intéressant, son histoire. Le four aussi, voilà. Et les phares, surtout les phares en pleine mer, étaient appelés l'enfer des enfers. Donc c'est vraiment qu'il y avait quelque chose de très rude dans ces phares, parce que les phares sur Terre, c'est encore autre chose, c'est pas pareil. Il y a autre chose. C'est pas la même empreinte, c'est pas la même énergie non plus. Mais le phare en pleine mer, c'est encore, c'est passionnant. Voilà, donc voilà, un gros coup de cœur pour cet oracle. J'avais rencontré la créatrice sur Instagram. Voilà, on s'était parlé un jour comme ça, vraiment par hasard. Et puis, c'est là qu'elle m'a dit qu'elle avait créé un oracle sur les phares et qu'elle était passionnée. Donc voilà, c'est là que je lui dis que moi aussi. Et voilà, je savais que cet oracle, il allait arriver vers moi parce qu'il y a tout il y a vraiment quelque chose de spécial pour moi. Voilà. Voilà, donc si ça vous intéresse, on a les coordonnées de Christelle. Voilà, on a son mail. Donc son cabinet, ça s'appelle La Magie en Mer d'Iroise. Et voilà, vous allez la trouver facilement. Voilà. Voilà pour le premier. Très belle découverte pour moi. Ensuite, le deuxième, c'est celui-ci qui n'est pas d'aujourd'hui du tout. Hein. C'est l'oracle de la manifestation de Mélodie, de son Instagram, je pense, hein, les ressentis de Mélodie. C'est un oracle que j'avais vu passer il y a déjà longtemps. Et puis, bon, voilà, il est passé. Hein. Et puis, je retombe dessus sur Vinted. Vraiment donné l'oracle sous blister en plus, donc voilà. Je tombe dessus par hasard, il venait d'être publié il y avait 1 heure de ça, enfin voilà, j'ai sauté dessus parce que vraiment il était vraiment pas cher et c'est un oracle que je trouve très intéressant. Alors on est sur quelque chose de pas illustré, voilà, c'est pas un oracle qui va forcément plaire à tout le monde, ça. Vous allez voir, donc on a à l'intérieur une carte avec le mode d'emploi. Donc on a la méthode 1, tirage du jour ou de la semaine. Et puis ensuite on a la méthode 2, tirage orienté. Donc là, on a deux catégories de cartes là-dedans, c'est ça que j'ai pas dit. Il y a 55 cartes manifestation
Donc c'est plutôt le message qu'on doit recevoir maintenant. Voilà. Et puis on a les cartes univers. Donc là c'est plutôt ce qui tend à se manifester, vers quoi on doit s'ouvrir. Voilà, c'est ça. Donc le tirage 2, tirage orienté. Donc là on va plutôt poser une question précise. Donc c'est plutôt ça. Mais il est très simple d'accès en fait. Vraiment, c'est tout simple. On a donc cette première catégorie de cartes. Donc c'est des petites cartes. Vous voyez là par exemple on est sur la carte des cartes oracles. Comme les cartes, les oracles, comment ça s'appelle? C'est le seul qui me vient en tête là. De Célia Mélesville avec Charlotte Daines, vous voyez. Donc vous voyez la différence. Voilà. Parce que ces cartes-là d'oracle, elles sont assez petites quand même. Voilà, on a des petites cartes. Moi, j'aime bien aussi les petites cartes. Ça, c'est la première catégorie. Voilà, le dos. On a des tranches dorées. Et voilà ce qu'on a à peu près. Alors là, il n'y a pas d'illustration. C'est vraiment des cartes à message, en fait. Hein. Voilà. Mais je trouve que c'est plutôt sympa. Et je trouve que... Donc là, on est vraiment sur un oracle de développement personnel. Il n'y a pas de cartes dites compliquées, en fait. Hein. C'est vraiment un oracle qui est là pour nous pousser à voir les choses telles qu'elles sont aussi. Et peut-être les voir d'une façon un peu plus orientée, comment dire, positive. Voilà. Ça nous aide, en fait, tout simplement. Donc moi, franchement, je l'aime beaucoup. Je trouve que... il est doux, en fait. Il est réconfortant, en fait, tout simplement. C'est des messages réconfortants, ça. Voilà. Donc, on a quand même 55 cartes de cette catégorie. Donc, c'est vraiment pas mal. Il y a quand même de quoi faire au niveau message. On a plusieurs fonds de couleurs. Voilà. Les cartes, elles sont de très bonne qualité. Elles chantent un peu. Voilà. Donc, par exemple, si on va prendre celle-là, il est grand temps pour toi de faire un choix. Soit tu t'accordes à ton chemin habituel, soit tu en choisis un nouveau. Ce chemin t'attend avec de nouvelles possibilités illimitées. Voilà. On a ce genre de message-là. À chaque instant, tu peux devenir l'exemple que tout est possible et que les miracles existent. Tu peux devenir une incroyable source d'inspiration par ton parcours et ton histoire. Donc, c'est vraiment pour reprendre confiance en soi. Si on se sent un petit peu diminué, voilà, d'incroyables opportunités se préparent. Va de l'avant et ne te pose pas de questions. Le succès est en chemin. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. En fait, on a donc la deuxième catégorie de cartes. Il y en a 55 aussi, du coup. Voilà. Donc, on a vraiment de quoi faire. Voilà le dos. On est sur une autre catégorie de couleurs. Toujours les tranches dorées. Et là, on a les cartes univers. Donc, l'univers t'apporte émerveillement et rayonnement. Mais c'est plutôt ce à quoi il faut s'ouvrir pour que ça se manifeste. Voilà. Garde confiance, des changements positifs peuvent arriver soudainement dans ta vie. Les choses peuvent changer pour toi à tout moment. Et là, on va se tirer une carte. Et je dois m'ouvrir à la puissance et à la grandeur. À ma puissance et ma grandeur, voilà. Donc, garder confiance et prendre conscience aussi, et avoir confiance en sa propre puissance intérieure, en sa propre grandeur intérieure. Voilà, en gardant l'estime de soi, c'est un peu ça. Donc, vous voyez, je trouve que c'est simple, rapide. Voilà, faut aimer ce genre d'oracle, hein, parce que voilà, je me doute que tout le monde ne va pas forcément apprécier. Mais franchement, je trouve que quand on n'est pas trop bien, quand on traverse quelque chose de compliqué, ça peut vraiment aider en fait. Et ça nous fait aussi réfléchir sur l'univers m'apporte. Mais qu'est-ce que... Voilà, je dois m'ouvrir à ça pour qu'il me l'apporte. Hein. Il ne va pas me l'apporter tout cuit comme ça non plus. Je dois m'ouvrir à la quiétude et à la tranquillité d'esprit, là, par exemple. Donc, il faut que je fasse peut-être quelque chose, des méditations, des balades en forêt, des choses qui me permettent d'arriver à ce que l'univers veut m'apporter. Voilà. Moi, c'est comme ça que je le vois. D'ailleurs, c'est comme ça aussi que c'est un peu expliqué dans la petite carte de présentation. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt... Qu'est-ce que j'ai fait, moi?
c'est plutôt sympa. Moi, j'aime bien. Voilà, il n'est pas d'aujourd'hui. Alors, je sais plus de quand il est, celui-là. 2022. Il n'est pas non plus, hyper vieux, mais voilà. Donc, là-dedans, on a quand même 110 cartes. C'est quand même super sympa et je trouve qu'il est plutôt bien fait. Voilà. Quand on aime ce genre de choses. Hein. Voilà, quand on cherche quelque chose pour se faire du bien, se poser des questions, sans être trop compliqué non plus. Voilà, donc sans lire un texte, voilà, ça nous pousse aussi à avoir une réflexion, en fait, voilà. Par des mots écrits, là, c'est pas vraiment par des illustrations. Donc voilà, celui-là, je le trouve sympa, l'oracle de la manifestation. De Mélodie, qui est experte en manifestation, développe en ligne des programmes de coaching permettant aux personnes de réaliser tous leurs désirs dans n'importe quel domaine de leur vie. Voilà. Voilà pour celui-ci. Ensuite, complètement autre chose. Et là, c'est vraiment que des oracles que je vous montre. Le troisième, c'est celui-là, Murmure de l'océan d'Angela Hartfield. Alors moi, j'adore Angela Hartfield. J'ai d'elle Murmure de guérison. Je ne sais pas si je vais réussir à l'attraper parce que tout d'un coup, j'ai un gros doute, mais je suis presque sûre que c'est elle. Voilà, celui-ci. Moi, j'ai celui-ci d'elle. Je sais qu'il y a aussi Murmure de la nature. Il y en a un troisième aussi, je crois. Et j'aime beaucoup ce qu'elle écrit, en fait. Angela Hartfield. Alors, je sais qu'elle nous a quittés il y a déjà un moment. Voilà. Mais je trouve que sa plume était vraiment pleine de compassion et pleine de... je trouve qu'elle avait une façon de... Comment dire? Une façon d'écrire qui nous apaise tout en nous menant aussi à l'action. Voilà. Donc, j'aime beaucoup ça. Murmure de l'océan, donc illustré par Ekaterina Golovanova, pardon. Donc ça, c'était chez Vega. Celui-là, il est sorti l'année dernière. Voilà. Et il est venu à moi parce que je cherchais des jeux sur la mer, en fait. Et j'en avais qu'un, un oracle sur la mer. Je vous l'avais déjà montré. C'est l'oracle de la mer de Pippa Best. Voilà, j'avais que ça. Et puis là, j'avais envie d'en avoir un autre quand même. Je suis en train de chercher un tarot aussi. Mais c'est vrai que les tarots sur la mer... Alors, il y a quand même le Mermaid Tarot. Je pense que je vais me rabattre sur ça parce que les tarots sur la mer auto-édités, ils sont quand même vraiment à des prix beaucoup plus élevés que des mass market comme ça. Donc, bon, voilà. Pour l'instant, je suis en réflexion là-dessus. Voilà, parce qu'il y a des auto-édités qui me plaisent beaucoup aussi. Par contre, je pense à celui de Dame Darcy. J'aime beaucoup. Voilà, bon, voilà, il faut que je vois un petit peu, voilà. Mais en tout cas, celui-ci, quand je l'ai vu, je l'avais vu l'année dernière déjà, quand je l'avais vu, il m'avait tapé dans l'œil, je ne l'avais pas pris tout de suite. Et je trouve qu'il est, mais tellement beau. Alors, on a un livret, alors il n'est pas en couleur, le livret, il est en noir et blanc. Un petit peu dommage, mais bon, voilà. On a une introduction, comment utiliser les cartes, on a des tirages proposés, voilà. Et puis ensuite, on a les cartes. Moi, de toute façon, ces oracles à elle, je prends qu'une carte, voilà. Donc, c'est moi, hein, ma façon de faire. On peut faire un tirage à plusieurs cartes. Mais moi, j'ai vraiment besoin de m'imprégner de son texte, en fait, c'est... je sais pas. Donc voilà, on a la représentation, le titre. On a un petit texte qui est repris sur la carte. Ça aussi, des fois, j'aime bien parce que ça nous donne déjà l'ambiance et ça peut arriver aussi qu'on n'ait pas le temps de lire tout le texte. Ça peut arriver. Donc, je trouve que c'est pas mal. Quand c'est bien fait, là, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et puis, on a un texte, en fait, sur chaque carte. Et moi, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. C'est un oracle de développement personnel. On n'est pas du tout sur du divinatoire, là. Mais je trouve que c'est très bien écrit, c'est très agréable. Voilà. Et il y a une explication aussi à chaque fois sur le poisson ou l'animal marin. Et ça aussi, je trouve que c'est super intéressant parce qu'il y a une symbolique là-dedans aussi. Des fois, juste par les noms. Par exemple, celui-là,
C'est la carte 40. Le poisson ange flamme doit son nom à cette teinte extraordinairement vive. Poisson ange flamme. Il y a des noms comme ça de poissons aussi, je trouve, qui sont interpellants quelque part. Voilà. Donc moi j'aime beaucoup aussi l'univers marin, donc forcément ça me parle. Alors on a un pochon doré comme ça, hein, voilà. Somme toute classique. Hein. L'intérieur de la boîte il est bleu clair, voilà. On a un dos de cartes comme ça. Bon moi j'aime pas trop la bordure, j'avoue que ouais, je comprends pas trop pourquoi ils ont mis une bordure, parce que les illustrations il n'y a pas de bordure. Pourquoi pas? Voilà, les dos c'est moins dérangeant je trouve. Des tranches neutres. Et voilà les illustrations. Alors moi, je les trouve super belles, les illustrations. C'est en pleine page. Alors, qualité des cartes, très très bien. Voilà. Très bien. Elles ont un fini semi-glossy, mais c'est pas mat, c'est semi-glossy, voilà. Voilà, on est dans la mer, là. On est plongé là-dedans, et je trouve que l'élément eau, déjà, c'est très relié aux émotions, c'est sûr. Mais la mer, il y a tout un monde, en fait, qu'on n'imagine même pas, en fin de compte. Il y a vraiment tout un truc par rapport à ça. Et moi, ça m'impressionne toujours. Alors, il y a beaucoup de poissons, voilà, d'animaux marins qui sont quand même peut-être plus des animaux de mer tropicale, un peu. Mer chaude, voilà. Mais bon, c'est ce qui amène aussi toutes ces couleurs. Et voilà, le homard, se débarrasser de l'ancien. Je trouve que c'est très bien choisi. Inspiration partagée avec les dauphins, là, waouh. Voilà, franchement, je l'aime beaucoup. Je suis tombée sur cette carte-là. Vous êtes un être complexe aux nombreux talents. Étreignez et aimez ce que vous êtes. Je suis tombée plusieurs fois dessus en plus. Voilà, je trouve qu'il est très pertinent. Affrontez vos peurs avec la carcasse, pas la carcasse, la rascasse, pardon. Alors celle-là, mais je crois que c'est vraiment une de mes cartes préférées. Parce qu'alors l'orque, c'est un animal qui me passionne, un peu comme les phares, depuis. Mais des années. Pareil, je dirais que ça doit faire peut-être 15-20 ans que ça me passionne, les orques. Parce que c'est un animal qui est très intéressant par sa façon de vivre. Déjà, c'est un animal très intelligent. C'est un animal qui vit en famille toute sa vie. Donc, c'est un animal qui vit avec sa mère toute sa vie, avec sa famille toute sa vie. Et chaque groupe d'orques a son langage. C'est pour ça qu'on dit dans les parcs à thème, bon maintenant ça y est, ça va être interdit, mais dans les parcs genre SeaWorld, voilà, j'avais regardé un documentaire sur les orques, si ça vous intéresse, qui s'appelle Blackfish, peut-être que vous connaissez ce documentaire, qui est juste tellement poignant et tellement vrai sur la vie des orques en captivité. Et justement, ce qui est mis en avant aussi, entre autres, hein, dans ce reportage et dans d'autres aussi, c'est que chaque famille d'orques a son langage, ce qui fait que quand ils prennent un orque dans un endroit et que, par exemple, ils en prennent trois à trois endroits différents, qu'ils les réunissent dans un bassin, ils sont incapables de communiquer entre eux. C'est comme nous, si on nous déracinait, tout d'un coup, on se retrouve avec des gens qui ne parlent pas notre langue et qu'on comprend rien. Ben voilà, il y a déjà la captivité en elle-même qui est dure, et en plus de ça, on se comprend pas entre nous. Donc, ça cause des rivalités, ça cause plein de choses. Enfin, voilà. La vie des orques, c'est hyper intéressant, et c'est passionnant aussi. Voilà. Donc, forcément, cette carte-là, elle me parle beaucoup. Voilà, on le retrouve là aussi. Donc, détachez-vous des résultats. Enfin, vraiment, c'est un animal qui est incroyable. D'ailleurs, c'est un animal très très spirituel dans les communautés amérindiennes. C'est un grand symbole, l'orque aussi. On connaît tous Sauver Willy aussi, hein, voilà, on va pas se mentir. Mais je sais pas si c'est pas ce film-là qui m'a donné envie d'aller plus loin, en fait, que ça, et de voir la vraie vie des orques en dehors de ces parcs-là aussi, et
les comprendre, de comprendre leur comportement. Ils ont même une zone du cerveau qu'on n'a pas. Enfin, il y a une zone en plus dans leur cerveau. Et c'est incroyable, voilà. Donc, je ne sais pas si ça intéresse tout le monde ce que je dis. Mais en tout cas, moi, ça me passionne tellement. Enfin, voilà. Donc, voilà. Tous les cétacés aussi, c'est incroyable. Voilà, donc c'est un oracle qui regroupe plein de sortes d'animaux marins. Voilà, les requins, les dauphins. Il y a aussi des coraux. Voilà, la pieuvre. Hein. Voilà, je vous le montre bien parce que c'est vrai que je ne suis pas sûre de faire une review complète dessus. Parce que ouais, déjà, il y en a ça fait déjà ouais, une bonne année qu'il est sorti. Donc, il en existe déjà et des très bien. D'ailleurs, il y a Claire Duval qui en a fait une de présentation de cet oracle-là. Et que j'avais beaucoup aimé déjà à l'époque. Voilà, je trouve que c'est un oracle qui est plein de couleurs, qui est plein on plonge dans la mer. Ça, c'est cet animal-là. Je l'ai vu dans un article de journaux. Parce qu'il y avait quelqu'un sur TikTok. Il est en Australie, je crois, cet animal. C'est une espèce de petit... C'est pas un poisson ni un mollusque. C'est, je sais pas, voilà. Je sais plus son nom. Et cette personne, elle le prenait dans ses doigts, elle le remettait dans l'eau. Et il y a quelqu'un qui, dans un commentaire, qui lui a dit, par contre, je te conseille vivement d'arrêter parce que c'est un animal qui est mortel, en fait. Pourtant, il est grand comme ça. Hein. Vraiment, c'est tout petit. Il est magnifique, mais il a un pouvoir très fort. C'est-à-dire que je crois qu'on a la peau brûlée, en fait, après. Enfin, il y a un truc vraiment très, très toxique. Il produit une substance trop toxique et trouver votre place, je trouve que c'est hyper bien trouvé du coup. Voilà. Donc vraiment un oracle magnifique quoi. Magnifique, magnifique. Pourtant j'ai du mal à me connecter à la mer quand j'y suis pas. Je sais pas pourquoi. Mais bah, je bégaye. Je pense aussi que c'est parce que j'avais qu'un oracle sur la mer. Et que dans ma tête, il était dédié à quand j'étais à la mer, je sais pas pourquoi. Et le fait d'avoir celui-ci et puis aussi sur les phares, bah pas du tout. En fait, on n'a pas besoin d'être à la mer, quoi. Je veux dire, c'est un monde, en fait. C'est tout un monde. Et en plus, là, on a une vision sous-marine quelque part. Donc voilà. Donc vraiment, un oracle, mais magnifique. Je trouve qu'on l'a pas beaucoup vu au final. Je l'ai pas beaucoup vu. J'avais vu des reviews quand il est sorti. Et puis après, bon, on l'a plus vu. Et pourtant, je trouve qu'il est juste magnifique. Et puis Angela Hartfield, moi, voilà, ses écrits, je trouve que c'est vraiment superbe, quoi. Donc voilà, un très très bel oracle celui-là. Murmure de l'océan. Et puis le dernier, et pas des moindres. Pas des moindres, puisqu'il s'agit de celui-ci, l'oracle des curieux hasards. Alors, ça fait très peu de temps que je l'ai, puisque je l'ai eu hier. C'est un oracle que j'avais vu qu'il allait sortir. Voilà, je regardais les sorties à ce moment-là, qu'elle est arrivée, je l'avais vu. Et c'est vrai que la couverture, elle m'avait tapé dans l'œil. Je m'étais dit, oula, les illustrations, ça a l'air quand même assez extraordinaire. Et puis bon, voilà, j'ai un peu oublié. Et je l'ai vu sur la chaîne de Sophie, des Murmures de Sophie, que vous connaissez, j'imagine, et que j'embrasse très fort, qu'il a présenté dans un de ses vlogs, de ses nouveaux arrivés aussi, je crois. Et en fait, elle a fini de me convaincre parce que déjà, Sophie, elle a une façon de présenter les jeux qui est vraiment bien à elle et qui est tellement authentique, qui est tellement vraie que voilà, moi je sais que je connecte beaucoup avec ce qu'elle dit, avec ce qu'elle voit, parce que des fois aussi c'est vrai qu'on a tous des oracles et on voit pas tous la même chose non plus. Donc je trouve qu'elle a une façon de pointer un détail, de montrer quelque chose qui pour elle est naturel et qu'on n'a pas forcément vu. Et tout de suite, ça éclaire complètement les choses, je trouve. Donc, et c'est vrai que quand elle l'a présenté, bah, ça a fini de me convaincre. Et franchement, je ne regrette pas du tout. Parce qu'il est juste incroyable, ce jeu.
avant de l'acheter et après avoir vu la vidéo de Sophie, j'ai regardé des reviews un petit peu plus complètes, en fait, juste pour, voilà, pour voir un petit peu toutes les cartes. Et puis, voilà, pour juste le voir au complet, on va dire, voilà. Et puis, donc j'ai regardé la présentation de Nat de la chaîne Angel Taina, que vous connaissez bien évidemment. Et sa présentation, bon bah déjà que j'étais complète, je savais que j'allais le prendre, mais alors là ça a été encore plus, voilà. Parce qu'effectivement, alors ça rejoint en tout point ce que disait Sophie. Et regardez la boîte, il y a du vernis sélectif, là c'est la boîte. Franchement, le coffret, il est d'une qualité, c'est superbe. On a un bleu nuit, un bleu de Prusse, je dirais même, en peinture. Il est super qualitatif et je trouve que c'est pas, on se fout pas de nous quoi avec cet oracle-là. Vraiment, c'est fait d'une manière très profonde, très, je sais pas comment dire. Dans sa vidéo, Angel Taina, elle disait que c'est un jeu où vraiment on peut faire du shadow work avec, travail de l'ombre. Et mais c'est complètement vrai. Voilà, ça a fini d'augmenter le vocabulaire que j'avais entendu de cet oracle, on va dire. Et effectivement, parce que, alors déjà, on a un livret qui est presque un livre, hein, franchement. J'ai pas fini de tout lire parce que je viens de l'avoir. On a des propositions de tirage et c'est un oracle qui est très psychologique, en fait, qui rejoint la spiritualité et la psychologie. Et je trouve que les illustrations, elles se prêtent complètement, effectivement, au travail de l'ombre, à l'introspection. En fait, c'est un jeu qui est vraiment fait pour ça. Parce que moi, je trouve pas que c'est un jeu qui est fait pour la divination. Voilà. Après, c'est que mon avis. En tout cas, moi, c'est pas du tout l'utilisation que je vais en faire. Peut-être qu'on peut le faire parce qu'effectivement, on a des mots-clés là, vous voyez, à chaque fois. Donc, on peut le faire. Mais je trouve qu'il est vraiment... Le travail, il est tellement profond sur l'autre versant de l'utilisation qui est l'introspection et vraiment prendre conscience de ce qu'on ressent, prendre conscience de soi, prendre conscience de son chemin de vie, de ce vers quoi on a envie d'aller, qu'est-ce qu'on a envie de laisser derrière soi. Je trouve que le travail là-dessus, dans cet oracle, sur cette partie, il est tellement profond que ça serait dommage de l'utiliser qu'en divination, même si peut-être qu'il peut le faire, mais et sans doute, parce que je sais, j'avais regardé la vidéo ensuite, hein, j'ai regardé la vidéo de présentation des créateurs, qui sont donc Stéphane, j'ai même pas dit le nom, de Stéphane Schillinger et illustré par Fanfan Lune. Il y a une vidéo sur la chaîne des Curieux Hasards. Il y a une chaîne qui s'appelle comme ça, c'est la chaîne de Stéphane Schillinger, je crois. Et ils ont présenté tous les deux l'oracle. Je sais plus ce que je voulais dire du coup, voilà. Il y a un travail d'équipe en fait aussi entre eux. Et il y a vraiment une volonté d'aider en fait, de nous donner un chemin à suivre en fait, voilà, tout simplement. Donc voilà, alors on a des tirages. Voilà, donc des tirages qui sont quand même plutôt psychologiques. Vous voyez, première carte, situation actuelle, le jeu, le conscient. La carte 2, l'inconscient, le caché. C'est des tirages qu'on peut faire avec un tarot. Mais là, ça va encore avoir un autre impact, je trouve, avec cet oracle-là. Et puis, on nous dit que chaque carte comporte au moins une plante, un animal. Et plusieurs interprétations transversales, c'est-à-dire qu'une carte, elle a deux cartes cartes jumelles, enfin pas jumelles, mais deux cartes reliées, deux cartes sœurs. Voilà, c'est ça qu'on nous dit. Un tableau de correspondance est proposé permettant d'approfondir la lecture d'une carte à l'aide de ses deux sœurs. Voilà. Donc par exemple, la carte curiosité, elle va avoir comme sœur antéogène et introspection. Donc ça va nous permettre d'aller, quand on tire la carte curiosité, d'aller voir dans le livret
l'interprétation, ces deux cartes-là, de les sortir déjà, avant d'aller voir, de sortir ces deux cartes-là, de les regarder, l'illustration, de voir ce qu'elle nous, quoi elle nous fait penser, ce qu'elle nous fait ressentir, et ensuite d'aller voir ces deux cartes-là parce qu'elles sont reliées. Donc ça, je trouve ça intéressant et c'est quelque chose d'assez particulier parce que j'ai jamais vu ça dans un autre oracle. Donc moi, je trouve que c'est super intéressant. Donc, on a la représentation, on a le numéro, le titre, on a des questions à se poser. Déjà, ça commence comme ça. Donc déjà, vous voyez, vraiment, je trouve qu'on nous prend par la main, on nous dit, voilà, tu as tiré ça, que sommes-nous prêts à perdre pour favoriser la survenance d'événements hors du commun? Quel confort sommes-nous prêts à abandonner pour cela? Ça commence comme ça. Donc déjà, il y a une mise en réflexion pour commencer. Et ensuite, on a un texte qui, je trouve, c'est super bien écrit, les textes. C'est pareil, on est pris par la main, on est guidé, on nous amène à un questionnement, on nous amène comment dire, à voir quel chemin on veut prendre par rapport à ça. Enfin, vraiment, je trouve que c'est très profond, en fait. Et puis, on a interprétation possible. Donc là, on a des mots-clés, voilà. Et composition de la carte. Là, ça va nous donner des mots-clés de ce qu'il y a d'important dans la carte à regarder. Par exemple, là, pour la première curiosité, on a donc le serpent, voilà. Les hautes herbes, l'œil, qui est là, et là aussi, hein, du serpent. La nuit et le myosotis. Voilà, donc il y a une symbolique aussi par rapport à ça. Et c'est ça qui est mis en avant. Donc, je trouve que c'est... franchement, le livre, il est génial. C'est super... voilà, j'ai fait 2 tirages avec. Je me suis tiré une seule carte. Voilà. De toute façon, je pense que c'est comme ça que je vais procéder. Après, je pense que, effectivement, parce qu'il y a il y a un tirage, bah, celui que je vous ai dit juste avant. Je trouve que celui-là est vraiment intéressant. Parce que le premier, on a passé, présent, futur. C'est plutôt classique. Le tirage d'une carte et le tirage en croix. Celui-là, je vais le faire, je pense, parce que franchement, je pense qu'il peut être super intéressant. Pour l'instant, je me suis cantonnée à une seule carte, déjà parce que j'avais envie d'apprivoiser le jeu, parce que j'avais envie voilà, de lire un seul texte pour bien m'en imprégner. Voilà, donc un livre vraiment super, une conclusion, voilà. À propos de l'auteur, à propos de l'illustratrice qui est tatoueuse de base. Voilà, un livre très bien fait, j'aime beaucoup. On a un pochon en coton. Alléluia. Mais alléluia, vraiment. C'est très rare d'avoir ce genre de pochon. On a tout le temps les pochons en satin. Je pense que tout le monde s'y est habitué parce que, voilà. Après, moi, c'est pas une importance extraordinaire. Mais quand même, je reconnais que c'est vraiment très appréciable d'avoir ce genre de pochon parce que déjà, il y a un toucher qui est différent. Il y a une sensation qui est différente. Il y a un côté très naturel là-dedans aussi. Je trouve qu'il va bien du coup avec l'oracle, hein, ça c'est vrai. Et franchement, c'est très appréciable. Et surtout, c'est beaucoup plus résistant que les pochons en satin. Franchement, ça c'est sûr. Hein. Donc voilà. Alors, donc le dos. Voilà. Alors effectivement, ce qui est un peu dommage, c'est d'avoir mis le nom de l'oracle derrière. Bon. J'avoue que je suis pas non plus très fan de ça. Bien que là, on a une police qui est plutôt sympa. L'oracle, il est écrit en plus petit que Curieux Hasard. On a quand même une petite... c'est une cétoine, je crois que ça s'appelle ça. Voilà. J'aime beaucoup l'effet parchemin, par contre, du fond. Donc voilà. On a des tranches argentées. Je l'aurais vu neutre, par contre. J'aurais vu ça neutre. Ce n'est que mon avis. Et voilà les illustrations. Alors moi, je trouve que vraiment, c'est même très fort. Hein. C'est pour ça, quand on dit faire du shadow work, du travail de l'ombre, tout de suite, on va se diriger vers un jeu qui est très sombre, très glauque. Enfin, glauque. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose qui va nous remuer visuellement, parce que déjà, visuellement, il nous fait peur. Moi, je trouve qu'avec ce jeu-là, on fait un travail incroyable hein, de shadow work, hein, je pense. Le peu que j'ai fait,
avec une seule carte, déjà, c'était... voilà, les illustrations, elles sont très fortes, elles sont... voilà, je trouve qu'elles sont incroyables, je trouve. Donc, on a une grosse bordure blanche. Par contre, on a un effet un peu comme si c'était une toile qui était posée. Vous voyez? Ces petits effets sur les côtés. Du coup, ça rend les choses harmonieuses, je trouve. Voilà. Donc, franchement, on n'est pas du tout sur un doudou deck, là. Pas du tout. Vous voyez le dogme avec les moutons qui écoutent une seule personne et le vautour qui est prêt à les dévorer. Et puis, on a ce mouton noir hein, qui est là, qui se dit, mais qu'est-ce qu'il raconte là? Moi, j'y crois pas du tout là. Et derrière, il y a plein de nuages. Enfin, voilà, je trouve que c'est hyper bien représenté en fait. Tout est super bien représenté. Donc, il est plein de symboliques, projections. C'est très fort, hein, avec ce caméléon. Ça ressemble à des daturas. Je peux me tromper. Gratitude, elle est très très belle. Avec les cornes d'abondance, les pâquerettes, hein, les marguerites peut-être plutôt. Le miel, les abeilles. Il y a une notion aussi de travail d'équipe là-dedans. Je trouve. Enfin, moi, c'est ce qui me vient aussi. Voilà, le miel, il coule là. Parce qu'on a travaillé en équipe et on est reconnaissant de ce que nous donne aussi. C'est le fruit de notre travail, quelque part. Donc, voilà. Je l'aime beaucoup. On a une qualité de carte qui est très bonne. Il est mat. Il est pas... Là, il y a un léger fini glossy, mais alors tellement léger. Il est plutôt mat. Mais glissant, par contre. La colère, c'est fort. Hein. C'est très, très, très fort. Je trouve que c'est des illustrations qui sont colorées, mais qui sont hyper percutantes. Le vivant. L'introspection, magnifique. La congruence. Alors, j'ai regardé parce que je ne connaissais pas ce mot, à vrai dire. C'est pas un mot que j'ai pas eu à faire à ce mot-là, en fait. Et c'est le fait de dire ce qu'on pense aussi. Voilà, c'est cette notion-là d'être... dire ce qu'on pense, voilà. C'est tout ce que j'ai retenu parce que je sais plus ce qu'il y avait d'autre. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Et il y a une notion d'équilibre aussi là, du coup. Voilà, je trouve que c'est vraiment très fort. Alors ça, destruction, elle me fait penser du coup à un phare. Elle me fait penser, et pour moi, elle est hyper forte du coup. Parce que elle me fait penser... comment dire, le phare, c'est quand même le guide. Il y a une notion spirituelle là-dedans. Et le fait que l'eau s'engouffre dans voilà, la tempête, elle a un peu raison du phare quelque part. Enfin, moi, c'est à ça que ça me fait penser. Et il y a tout un truc qui se passe par rapport à ça pour moi. Donc cette carte, je la trouve incroyable. Incroyable. Là, on a Kali. Alors, je sais plus... faudrait que je regarde. Je sais plus exactement quelle est la symbolique de Kali. Le masculin. Voilà, avec ce volcan derrière, là. Vulnérabilité, elle est très, très mignonne. Elle est très belle. Et en même temps, c'est hyper percutant, quoi. On a un signe de l'infini, un peu, du coup, aussi, quand on la regarde comme ça. Et on a cette panthère, et en même temps, et l'autre côté, cette souris qui est toute petite. Et ouais, je trouve que c'est très parlant, la soumission. Elle est forte, celle-là. Et je trouve qu'il est encore plus percutant quand on l'a dans les mains que quand on le regarde en vidéo. Il y a encore autre chose qui se passe, même si il est percutant aussi en image. Mais le fait de voir l'illustration avec ses yeux et pas au travers d'un écran, il y a encore autre chose qui se passe. Le coquelicot aussi, c'est une fleur qui est tellement fragile, qui est belle, mais qui est tellement fragile. On ne peut pas faire un bouquet de coquelicots, c'est impossible. Et il y a énormément de choses. Il y a plein de symboliques. Il y a plein de trucs. Voilà, c'est
C'est hyper riche. Et c'est pour ça qu'avec cet oracle-là, on peut vraiment passer du temps parce que juste avec une seule carte, je trouve qu'on passe du temps déjà. Voilà, parce que quand on regarde l'illustration, de regarder tous les détails, voilà, il y a quelque chose qui monte en nous. Et d'ailleurs, l'auteur Stéphane Schillinger, dans sa vidéo de présentation avec l'illustratrice, il disait qu'il y a quelque chose d'organique avec ce jeu. Parce que quand on regarde l'illustration, il y a quelque chose qui se passe dans notre corps. Et franchement, c'est vrai. Il y a vraiment quelque chose qui se passe dans notre corps de façon émotionnelle. Et c'est en ça qu'il est... il peut même y avoir une manifestation un peu physique finalement. Et voilà, les muscles qui se tendent, enfin, vous voyez, ce genre de choses un peu mécaniques du corps, ça peut survenir. Et je trouve que, voilà, par exemple, le deuil, je la trouve tellement forte parce qu'on a cet oiseau, ce petit canari, ou je sais pas ce que c'est, mais rouge. La cage est ouverte et là, on nous demande de laisser partir quelque chose, quoi, qu'on avait envie de retenir jusque-là, qui était dans cette cage. Et en même temps, on a tous ces corbeaux qui tournent autour et qui... on sent le poids de ça. Donc, c'est vraiment très, très fort. Le fantasme aussi, c'est le rêve, quoi. Décrypter un petit peu tout ça. Ah, vraiment, il est fort. Hein. Et c'est... Ouais. Je pensais pas qu'un jeu comme ça allait autant me... Il remue quelque part. Il remue, mais c'est pour notre bien, quoi. Parce que voilà, on est accompagné dans le livret. Et c'est pas pour nous mettre une claque, juste pour nous mettre une claque. Hein. Il y a vraiment quelque chose d'accompagnant. Mais voilà. Donc la peur aussi, hein, elle est très forte. Voilà. Enfant intérieur. Voilà, on regarde par le petit trou de souris. Voilà, qu'est-ce qui se passe dans notre monde intérieur? Qu'est-ce qui se passe dans mon monde? Bah, si je devais regarder dans un trou de... Pas de serrure, mais un petit trou comme ça, qu'est-ce que je verrais? Voilà, il y a des choses comme ça, il y a plein de choses. Et je vous dis, je trouve qu'avec une seule carte, déjà, on a un beau travail à faire. Hein. Traumatisme, elle est forte aussi. Hein. Voilà, rejet, dépendance aussi. Voilà, guérison. Voilà, donc il n'y a pas que des cartes, mais elles sont toutes quand même plus ou moins fortes. Et Mouton Noir, elle est hyper forte celle-là. Donc c'est vraiment pour nous aider à dépasser certaines choses aussi, à dépasser certains schémas répétitifs, parce que c'est des choses répétitives qu'on a dans la tête, ou des choses qui ont tendance à se reproduire parce qu'on a une façon d'agir aussi qui se répète, une façon de penser, enfin voilà. Donc je trouve qu'il est... il y a 42 cartes dedans. Je trouve qu'il est vraiment très fort celui-ci. Vraiment. Voilà. Voilà pour celui-là, l'oracle des curieux hasards. Je pensais pas qu'il allait être comme ça, juste en regardant la couverture. Quand je l'avais vu, quand j'avais vu la couverture en photo, je me suis absolument pas doutée de ce qu'il allait proposer et de ce qu'il pouvait dégager et ce qu'il pouvait nous aider à faire. Voilà. Je ne m'y attendais pas. Donc, c'est une très, très, très belle découverte, ça. Vraiment. Voilà pour ces présentations. Voilà, j'espère que ça n'aura pas été trop long. Mais voilà, ça me tenait à cœur de vous montrer tout ça. C'est voilà, des nouveaux jeux. Alors voilà, après, je sais qu'il y en a beaucoup que j'ai revendus fin d'année dernière. J'en ai plus revendu un seul depuis parce que je me suis rendu compte d'une chose aussi. Vous allez me dire si ça vous le fait. Il y a des jeux que j'ai regretté d'avoir vendus. Parce qu'à des moments, je les utilisais plus parce que j'étais dans autre chose, tout simplement. Et la période où ça aurait été son moment, il n'était plus là. Et ça, je l'ai beaucoup regretté. Parce que par contre, j'ai pas racheté ces jeux-là. Voilà, je me suis dit, si je les ai laissés partir, tant pis pour moi, en fait, hein, tout simplement. Et puis après, il y en a eu d'autres aussi, hein, évidemment, donc forcément. Mais je me rends compte qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire que moi, j'étais un peu comme ça. C'est-à-dire, je me disais, ah ouais, non, mais lui, ça fait 1 an que je m'en suis pas servi. Franchement, ça sert à rien, je le vendais. Et puis, en fait,
Il y a un moment où il m'a manqué parce que j'étais dans une énergie spéciale, parce que ça aurait été celui-là qui aurait été bien. Et voilà, donc voilà de superbes jeux voilà, qui sont arrivés dans ma collection. Voilà, donc j'en suis ravie. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous remercie infiniment de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup et surtout prenez soin de vous. Merci.